Bonjour, je m'apprête à faire le tirage pour les poissons général 2020, janvier 2020. Les cartes ont commencé à tomber. En fait, je voulais les pré-brasser et les sélectionner, mais vu que ça sort tout seul, on va garder ce qu'ils proposent. Comme toujours, on commencera avec le Tao. Et là, j'ai pris le Manga Terror pour avoir des compléments ce mois-ci. Celui-là, il m'inspirait. Donc, on va sur le Manga Tarot. Pour les poissons pour janvier 2020, qu'est-ce qu'il y a pour vous en stock? Waouh! Moi, je le sens bien, votre mois. Donc, je le sens très très bien. On va voir ce que les cartes, si les cartes suivent mon ressenti ou pas. Oui. Oh oui. Oh oui. Très très joli tirage. Je vais commencer avec le Tao. Vous rentrez dans le mois de janvier avec la carte du développement, qui est une très jolie carte dans le Tao du reste, qui est vraiment cette idée d'aller à son rythme, en toute sécurité, et de pouvoir vraiment évoluer sur le plan de sa vie personnelle, professionnelle, de la vie avec un grand V, et de vraiment y aller doucement, tranquillement. Vous, je crois que ces derniers mois, de toute façon, l'année 2019, elle a été assez tendue, ça a été assez compliqué. En tout cas, pour vous dire, ça m'a marqué. Donc c'était vraiment qu'il y avait eu des choses durant les derniers mois où les poissons ont vraiment eu des tirages très difficiles qui étaient en rapport avec l'addiction, le deuil, être obligé de devoir changer des choses fondamentales dans leur vie. Et là, on sent que vous attaquez janvier 2020, on sent vraiment la césure et la transition qui se fait avec le nouveau cycle que vous avez commencé donc à attaquer. Et là, on évolue, et les conflits et les problèmes, on est déjà sur une évolution qui va être durable et qui va apporter des changements durables, mais on est aussi sur une idée de pouvoir mettre un terme à des conflits qui ont pu durer des mois, voire des années, même des conflits qu'on pensait irrémédiables avec des gens proches de nous, probablement peut-être même de la famille. Sur le dos du paquet, on a le rassemblement, on a l'abondance et la famille. Donc c'est ce que je disais, et le progrès. Donc on est vraiment dans cette idée de pouvoir apprendre à pardonner. Gros travail, gros challenge de vie tout de même. Et pardonner, ça veut pas dire oublier, et ça veut pas dire pardonner les gens, ça veut dire se pardonner soi pour ce qui n'a pas fonctionné et pour les choses qu'on aurait voulu voir naître, qui n'ont pas pu non plus être vraiment évoluées de la manière que tu aurais voulu. Il y a aussi une idée d'être dans une richesse intérieure, mais là ce qui ressort avec, on va voir le tarot, c'est plus le côté émotionnel. En tout cas, on a envie d'aller on a envie d'être dans un cadre, de mettre une structure à sa vie qui est beaucoup plus stable, qui apporte beaucoup plus il y a une idée de maturité aussi avec le développement. On a envie de quelque chose de cadré, mais pas de restrictif, et surtout on a envie que les choses se fassent dans la bonne intelligence, et de se dire que même si on est en porte-à-faux et qu'on n'est pas raccord et qu'on n'est pas d'accord avec des personnes, ça, on ne pourra pas éviter les conflits, on ne pourra pas éviter que les gens soient en désaccord avec nous si on a vraiment des avis divergents, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre en bonne intelligence. Et je crois que c'est ça que pas mal de poissons sont en train de comprendre. C'est des choses qui vous ont peiné, qui ont été dures à accepter, mais que vous commencez à accepter, de vous dire: c'est pas parce que les autres me disent que j'ai tort, et c'est pas parce que les autres ne pensent pas comme moi qu'ils ont tort. Il y a une idée d'accepter la différence, en fait, d'être beaucoup plus ouvert d'esprit. Il y a une véritable notion d'ouverture d'esprit, et vraiment ça c'est super. Avec le tarot, on nous dit qu'on commence avec le 5 d'épée. Donc le 5, on est quand même encore dans cette phase où il y a des transitions, il y a des petits réglages encore qui doivent être opérés. Mais on veut sortir de ce qui est faux. On voit qu'elle marque une ligne dans le sable. Là, le personnage principal a une épée. Les autres ont déposé leurs épées. Elle marque une ligne dans le sol. Pour moi, c'est vous commencez, parce que les poissons sont quand même des gens, en règle générale, qui sont très sensibles, hyper gentils, vraiment qui ont le cœur sur la main, mais presque trop. Donc là, on va vous demander en janvier d'apprendre aussi à vous positionner, à ne plus avoir peur du conflit, à ne plus avoir peur de dire non, moi ça ne me convient pas, et de mettre les justes limites avec les autres. Protéger son espace, se protéger. Bon, j'aime pas trop le terme se protéger, puisque de quoi tu vas te protéger si tu es dans ta puissance et que tu es maître de ta vie. Mais en tout cas, de mettre des limites, de mettre un cadre, et ne pas laisser les gens piétiner ce cadre et piétiner ton intimité. C'est ça que je ressens. On a le 8 de denier.
Donc le vide de denier, on nous parle là, pour moi c'est d'avancement, on avance en avant, on apprend des choses, j'ai l'impression qu'on apprend déjà beaucoup sur soi-même. Pour les personnes qui sont en couple, on pourrait dire que votre relation, si elle est évidemment bienveillante et empreinte d'amour, ça va vous permettre de vraiment évoluer encore plus sur ce plan-là et d'être avec un partenaire qui va vraiment vous permettre de passer au niveau du dessus, de vous nourrir émotionnellement, mais aussi peut-être même de vous donner la motivation et de vous dire mais vas-y tu peux le faire, et de vous donner envie de vous lancer aussi dans des projets de plus grande envergure qui seront en rapport avec le professionnel, c'est ça que je sens. Et on voit que le fait d'être bien entouré et en tout cas d'être dans de bonnes dispositions et d'avoir un respect de soi-même, on va vers quelque chose sur le plan financier aussi de beaucoup plus tangible. On n'est pas encore sur un roi, donc on est encore en train de faire, on est encore en train d'essayer de nourrir nos projets, nourrir nos idées, d'organiser en fait cette sécurité financière que l'on aimerait avoir, ou en tout cas d'aller vers un confort de vie. On voit que c'est quelque chose qui va être central pour vous durant ce mois de janvier, en mode pas cocooning, mais en mode voilà, j'ai envie d'être dans l'amour, parce qu'on voit que le dos du deck est absolument magnifique, peut-être qu'on voit pas très bien. On a en dos du deck l'As de coupe qui nous parle vraiment d'amour et le 10 de coupe qui nous parle vraiment de pouvoir d'apothéose, quoi, d'avoir une vraie compréhension et une vraie envie peut-être d'être dans des souhaits qui vont être soit réalisés, ouais, on pourrait dire soit réalisés. En tout cas, d'être avec quelqu'un, pour les personnes qui sont en couple et pour qui ça se passe bien, banco, continuer, parce que c'est une relation qui va vraiment vous aider à aller de l'avant. Pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un, je vois pour moi en janvier peut-être des très très belles rencontres. Et de toute façon, toi, tu es en train de travailler sur toi, donc je pense que tu vas attirer quelqu'un qui est dans ce même état d'esprit. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. On voit aussi qu'il y a une maîtrise des désirs, c'est-à-dire que vous êtes peut-être plus aussi justement naïf et un peu niais. Ne le prenez pas mal, hein, mais avec une approche un peu niaiseuse de l'amour. Là, on voit qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus maîtrisé. Encore une fois, on n'est pas sur un roi, on est sur un prince qui pourrait être l'équivalent du valet de bâton. Donc les valets sont encore dans une force assez jeune et un petit peu dissipée, mais qui ont envie de maîtriser et de pouvoir apprendre. Il y a une idée ce mois-ci pour vous de vouloir apprendre des choses et d'être dans cette ouverture par rapport à ça. Ce que j'aime avec ces deux cartes ensemble, c'est que si on vous a fait des coups pendables, vraiment s'il y a des gens qui vous ont fait des crasses, bah voilà, le jugement, tout se paie. Même si le rendu, le verdict ne sera pas forcément quelque chose qui te paraît être favorable, dans le cours de la vie et de ton cheminement, ça le sera. Donc là, il y a une idée de se libérer, de faire le bilan aussi de ce qui a pu être très douloureux par le passé au niveau sentimental ou déception professionnelle également. Mais là, on tranche. Pour moi, on tranche, on est dans un verdict qui sera rendu et qui sera juste. Donc vraiment, si on t'a fait des crasses, pardonne ces gens, passe à autre chose. En temps voulu, ils mangeront, voilà, ils pourront avoir, j'aime bien cette expression anglaise, they will be able to taste their own medicine. Et en gros, c'est eux aussi, on peut avoir un petit goût de leur propre médicament, en tout cas, ou plutôt de leur propre poison. Donc vraiment, là, focalise pas sur les gens du passé, parce que en temps voulu, eux aussi, ils apprendront les leçons qu'ils ont à apprendre s'ils ont été malveillants. Ok, pour les poissons, petit message de conclusion pour ce mois de janvier 2020. Et il n'y a pas besoin d'être dans la revanche, la vie se chargera de leur faire apprendre ce qu'ils ont besoin d'apprendre, comme ils t'ont fait apprendre ce que tu devais apprendre. Donc, pas de souci de ce côté-là. Attiser les rancœurs, alchimie est passée. Alors ça, sur le plan amoureux, on confirme des idées de rencontre. Pour d'autres, on nous dit que, c'est ce que je te dis, le jugement, la vie se chargera de ces personnes qui ont essayé de te mettre des bâtons dans les roues, pas la peine de s'intéresser à eux. Dans le domaine professionnel, ne pas se faire d'ennemis en attisant par exemple des rancœurs ou en suscitant des jalousies. Spirituel, montée de Kundalini, on est en transformation alchimique. Dans le domaine ésotérique, bon ça parlera pas à tout le monde. Le message, ne pas s'investir à fond dans les sentiments ou dans des entreprises sérieuses au risque de s'y brûler. Ça rejoint un petit peu ça. Voilà, il faut maîtriser et on sent que de toute façon ce mois-ci vous voulez apprendre à maîtriser. Donc ça va se faire tout seul, donc il n'y a aucun souci. Je vais en prendre une deuxième pour le plaisir.
Ah bah le sapin, qui est une super carte, qui est une carte en gros qui nous dit que tout va très bien se passer. Hein. Vous avez trouvé un équilibre dans votre vie à tous les niveaux. Allez à la rencontre de la nature pour l'observer et écouter les messages. Bonne santé financière, gestion saine et situation professionnelle stable. Donc vraiment, banco, profitez, kiffez. Janvier, ça va être très sympa pour vous, je pense. Voilà, bah, comme toujours, si tu souhaites me contacter, c'est en barre d'infos. Et je te retrouve bientôt pour d'autres tirages. Bye.